Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre monde moderne, où le rythme effréné de la vie peut souvent nous déstabiliser, trouver un équilibre et une paix intérieure est devenu une quête essentielle. L'islam, avec sa richesse de sagesse et de conseils pratiques, nous offre des clés précieuses pour atteindre cet état de sérénité. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 secrets islamiques qui pourraient vous échapper, mais qui ont le pouvoir de transformer profondément votre quotidien. Que vous soyez musulman ou simplement en quête de nouvelles perspectives pour améliorer votre bien-être, ces enseignements universels sont conçus pour enrichir votre vie et vous guider vers une paix durable. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Préparez-vous à découvrir des principes qui vont au-delà des apparences et qui pourraient bien redéfinir votre approche du bonheur et de la tranquillité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Secret 1. La prière régulière. La prière, ou salah, est l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam, constituant une pratique essentielle et sacrée pour chaque musulman. Elle joue un rôle crucial en tant que lien direct entre le croyant et Allah. La prière n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un véritable moment de connexion spirituelle et de pause dans notre quotidien souvent agité. En intégrant la prière dans notre routine quotidienne, nous nous offrons des instants de réflexion et de recentrage, permettant ainsi de trouver un équilibre intérieur. Ces moments dédiés à la prière agissent comme des points d'ancrage, nous ancrant dans le présent, tout en nous reliant à nos valeurs et objectifs spirituels. Ils nous rappellent l'importance de notre foi, tout en nous aidant à relativiser les défis et les distractions de la vie quotidienne. La prière régulière apporte également une dimension de tranquillité d'esprit. Elle constitue une pause bienvenue dans nos activités, nous permettant de nous déconnecter du stress et de la pression incessante de notre vie moderne. Ce rituel nous invite à faire une introspection, à exprimer notre gratitude et à solliciter la guidance d'Allah, renforçant ainsi notre résilience face aux difficultés. En outre, chaque prière est une opportunité de renouveler notre engagement envers Allah et de renforcer notre relation avec lui. Elle nous aide à rester concentrés sur notre but ultime dans la vie, en nous offrant un espace pour la méditation et l'auto-évaluation. Ainsi, la prière régulière ne se contente pas de structurer notre journée. Elle nourrit également notre âme et renforce notre paix intérieure, nous guidant vers une vie plus sereine et équilibrée. Secret 2. La gratitude. La gratitude est un pilier fondamental de la paix intérieure et du bien-être émotionnel. Dans l'islam, la reconnaissance et la gratitude envers Allah sont non seulement encouragées, mais elles sont aussi vues comme des signes de foi et de sagesse. Cette pratique va au-delà des simples mots. Elle implique une véritable appréciation pour les bénédictions que nous recevons, grandes ou petites, et une conscience de leur origine divine. Être reconnaissant pour ce que nous avons joue un rôle crucial dans notre équilibre émotionnel. Lorsque nous concentrons notre attention sur les aspects positifs de notre vie, nous créons un espace pour la paix intérieure. La gratitude nous aide à voir la vie sous un jour plus positif, en transformant notre perspective et en réduisant les sentiments de mécontentement ou de manque. Ce changement de perspective est essentiel pour nourrir un esprit serein et une attitude positive face aux défis. L'islam enseigne que chaque bénédiction, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, provient d'Allah. Reconnaître cette vérité nous pousse à exprimer notre gratitude non seulement dans nos prières, mais aussi dans nos actions quotidiennes. Tenir un journal de gratitude est une pratique qui peut aider à renforcer cette reconnaissance. En notant régulièrement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous cultivons un état d'esprit qui se concentre sur les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. Exprimer régulièrement sa reconnaissance, que ce soit par des prières, des remerciements envers les autres ou des actes de charité,
contribue également à améliorer notre bien-être général. Cette pratique renforce les liens sociaux et favorise un sentiment de communauté et de soutien mutuel. La gratitude envers les autres est aussi une manière de réciproquer les bienfaits que nous avons reçus et de créer une atmosphère de respect et de compassion. En adoptant une attitude de gratitude, nous nous connectons plus profondément avec les valeurs islamiques et avec le but ultime de notre existence. Cette pratique nous rappelle que, malgré les défis et les difficultés, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Elle nous guide vers une vie plus paisible et plus enrichissante, en harmonisant notre cœur avec la sagesse divine. Secret 3. La lecture du Coran. La lecture du Coran est une source inestimable de réconfort et de guidance pour les croyants. En tant que parole divine révélée à travers le prophète Muhammad, paix soit sur lui, le Coran est bien plus qu'un texte sacré. Il est une source de sagesse et d'inspiration qui nous accompagne tout au long de notre vie. Chaque verset du Coran est imprégné de profondeur spirituelle et de guidance divine, offrant des réponses aux questions que nous nous posons et des solutions aux défis que nous rencontrons. Consacrer du temps chaque jour à la lecture du Coran est une pratique qui peut transformer notre quotidien de manière significative. Cette habitude nous permet non seulement d'approfondir notre connaissance de la foi, mais aussi de renforcer notre connexion spirituelle avec Allah. Les versets du Coran apportent une sagesse intemporelle qui éclaire notre chemin, nous aidant à naviguer dans les moments difficiles et à trouver des solutions aux défis de la vie. Ils nous offrent des perspectives nouvelles et nous rappellent les valeurs fondamentales de l'islam, telles que la patience, la gratitude et la persévérance. La lecture régulière du Coran a également un effet apaisant sur l'esprit. En méditant sur ces versets, nous trouvons une forme de sérénité qui transcende les préoccupations matérielles et les stress quotidiens. Le Coran nous rappelle l'importance de la foi, de la confiance en Allah et de la soumission à sa volonté. Cette réflexion constante renforce notre foi et nous aide à maintenir une perspective équilibrée et sereine face aux difficultés. En outre, la lecture du Coran nous encourage à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Les valeurs et les principes que nous découvrons à travers ces versets nous guident dans nos interactions avec les autres et dans nos décisions personnelles. Cette pratique régulière nous permet de développer une compréhension plus profonde de notre foi et d'améliorer notre conduite en accord avec les préceptes islamiques. Ainsi, faire de la lecture du Coran une partie intégrante de notre routine quotidienne ne se limite pas à un acte de dévotion, mais constitue une véritable source de paix intérieure et de guidance spirituelle. C'est une manière efficace de nourrir notre âme, d'approfondir notre relation avec Allah et de trouver la sérénité dans le tumulte de la vie quotidienne. Secret 4. Le dhikr. Le dhikr, qui signifie le souvenir d'Allah, est une pratique fondamentale dans l'islam visant à renforcer notre lien avec le divin. Il s'agit de répéter des phrases et des prières spécifiques qui nous rappellent la présence et la grandeur d'Allah. Cette pratique, bien que simple en apparence, possède une puissance transformative qui peut profondément influencer notre état d'esprit et notre bien-être général. En intégrant le dhikr dans notre routine quotidienne, même pour quelques minutes, nous créons des moments dédiés à la réflexion et à la connexion spirituelle. Ces instants de recueillement permettent d'apaiser notre esprit et de réduire le stress accumulé au cours de la journée. La répétition des noms et attributs d'Allah, tels que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, nous aide à recentrer notre pensée et à dissiper les préoccupations mondaines. Le dhikr a un effet apaisant sur l'âme et l'esprit. Il nous offre une pause bienvenue dans le tourbillon de la vie quotidienne, en nous permettant de trouver du réconfort et de la sérénité. Cette pratique nous rappelle la transcendance divine et nous encourage à nous détacher des soucis matériels et des préoccupations éphémères. En répétant ces phrases avec sincérité et concentration, nous ressentons une profonde tranquillité intérieure et une sensation de proximité avec Allah. De plus, le dhikr joue un rôle important dans la consolidation de notre foi. En nous engageant régulièrement dans cette pratique, nous renforçons notre relation avec Allah et cultivons une conscience constante de sa présence.
Cette connexion spirituelle nous aide à maintenir une attitude positive et à aborder les défis de la vie avec confiance et patience. En résumé, le dhikr est une pratique accessible et efficace pour nourrir notre spiritualité et améliorer notre bien-être. En consacrant quelques minutes chaque jour à cette forme de dévotion, nous avons l'opportunité de transformer notre état d'esprit, d'apaiser notre cœur et de renforcer notre lien avec le divin. Le dhikr, avec sa simplicité et sa puissance, devient ainsi un outil précieux pour atteindre une sérénité durable et une paix intérieure authentique. Secret 5. La charité. La charité, ou sadaqa, est un aspect central de la vie musulmane et joue un rôle crucial dans la recherche de la paix intérieure et du bien-être. En islam, donner aux autres, que ce soit par des dons financiers, du temps ou des actes de bonté, est non seulement encouragé, mais également valorisé comme un acte de grande vertu. Cette pratique crée un profond sentiment de connexion avec les autres et une satisfaction intérieure qui transcende les biens matériels. La charité est perçue comme un moyen de purifier le cœur et de renforcer notre lien avec Allah. En aidant ceux qui sont dans le besoin, nous développons un sens accru de l'empathie et de la solidarité. Cette pratique nous rappelle que nos bénédictions ne sont pas uniquement destinées à notre propre usage, mais qu'elles doivent également être partagées pour le bien de la communauté. En donnant de manière désintéressée, nous créons des liens significatifs avec les autres, apportant de la lumière et de l'espoir dans leur vie, tout en enrichissant la nôtre. Au-delà de l'impact immédiat sur les bénéficiaires, la charité a également un effet profond sur notre propre état d'esprit. En aidant les autres, nous cultivons un sentiment de gratitude et de satisfaction qui nous ancre dans la reconnaissance des bénédictions que nous possédons. Cette gratitude renforce notre bien-être général et nous aide à adopter une attitude plus positive et équilibrée face aux défis de la vie. L'islam enseigne que la charité n'est pas seulement une question de donner de l'argent, mais aussi de soutenir les autres par des actions de bonté et de compassion. Même les petits gestes de gentillesse peuvent avoir un impact significatif. Que ce soit en apportant un sourire, en offrant de l'aide ou en écoutant quelqu'un, chaque acte de charité contribue à créer un environnement de soutien et de bienveillance. En intégrant la charité dans notre vie quotidienne, nous favorisons non seulement le bien-être des autres, mais nous nourrissons également notre propre paix intérieure. Cette pratique nous rappelle l'importance de la générosité, de la compassion et de la gratitude, et nous guide vers une vie plus harmonieuse et significative. La charité, avec sa capacité à enrichir nos vies et celles des autres, devient ainsi un pilier essentiel pour atteindre une sérénité durable et un bonheur authentique. Secret 6. La patience. La patience ou sabre est une vertu fondamentale dans l'islam et un pilier essentiel pour cultiver la paix intérieure. Face aux épreuves et aux difficultés de la vie, la patience nous offre une manière de gérer le stress et de maintenir notre sérénité. Elle est considérée comme une qualité noble qui reflète une foi profonde et une confiance en la sagesse divine d'Allah. Apprendre à être patient est essentiel pour faire face aux défis quotidiens et aux situations stressantes. La patience nous enseigne à rester calme et équilibré, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou à des injustices. En développant cette qualité, nous apprenons à accepter les épreuves comme des opportunités de croissance et de renforcement personnel. L'islam nous rappelle que les difficultés font partie intégrante de la vie et que les affronter avec patience est une manière de se rapprocher d'Allah. Cultiver la patience peut se faire à travers diverses pratiques de méditation et de réflexion. Prendre du temps pour la méditation et la contemplation des épreuves que nous traversons nous aide à développer une perspective plus équilibrée. Cette introspection nous permet de comprendre que les épreuves sont souvent temporaires et que chaque difficulté peut être surmontée avec le soutien et la guidance d'Allah. En réfléchissant sur les défis passés et en observant comment nous les avons surmontés, nous renforçons notre résilience et notre capacité à affronter les obstacles futurs avec calme et assurance. De plus, la patience est intimement liée à la confiance en Allah et en son plan divin. Croire que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bien ou de mal, fait partie d'un plan plus grand, nous aide à maintenir une attitude positive et à rester serein, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Cette confiance profonde nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves et que notre patience est récompensée par des bénédictions spirituelles et des récompenses divines. En fin de compte, la patience est un outil puissant pour naviguer à travers les turbulences de la vie avec dignité et tranquillité. En l'adoptant comme une pratique quotidienne, nous enrichissons notre vie de paix intérieure et d'équilibre émotionnel. La patience, en nous aidant à gérer le stress et à accepter les défis avec sérénité, devient ainsi une voie vers une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Secret 7. L'entraide communautaire. L'entraide communautaire est un aspect essentiel de la vie en islam, offrant des opportunités précieuses pour renforcer les liens sociaux et favoriser un soutien mutuel. S'engager activement dans sa communauté ne se limite pas à des interactions superficielles. Il s'agit de construire des relations profondes basées sur la solidarité, la compassion et la coopération. Cette pratique enrichit non seulement notre vie sociale, mais aussi notre vie spirituelle, en nous permettant de mettre en pratique les valeurs islamiques d'entraide et de soutien. L'islam encourage fortement l'entraide entre les membres de la communauté. Les enseignements prophétiques soulignent l'importance de soutenir ses voisins, d'aider les personnes dans le besoin et de participer aux initiatives communautaires. Cette approche renforce le tissu social et crée une atmosphère de coopération et de bienveillance. Lorsque nous contribuons au bien-être collectif, nous participons à la construction d'une communauté plus solidaire et plus harmonieuse. Participer à des activités communautaires peut grandement enrichir notre vie. Qu'il s'agisse de bénévolat, de soutien à des causes locales ou de participation à des événements communautaires, chaque action contribue à renforcer les liens sociaux. Ces engagements nous permettent de développer un sens d'appartenance et de responsabilité envers les autres. Ils offrent également des occasions de mettre en pratique les principes de charité et de service qui sont au cœur de la foi islamique. En plus de renforcer notre réseau social, l'entraide communautaire nourrit également notre croissance spirituelle. En collaborant avec les autres et en offrant notre soutien, nous vivons les enseignements de l'islam sur la compassion et l'altruisme. Cette pratique nous rappelle l'importance de mettre les besoins des autres avant les nôtres et de contribuer au bien-être général. Elle renforce également notre gratitude envers les bénédictions que nous avons et nous aide à cultiver un esprit d'humilité et de service. En fin de compte, l'engagement communautaire nous aide à créer des liens significatifs et durables avec les autres. Il nous permet de vivre nos valeurs islamiques de manière tangible et d'enrichir notre vie par des interactions sincères et des actions concrètes. En participant activement à la vie de notre communauté, nous contribuons à bâtir une société plus juste, solidaire et spirituellement épanouissante. Secret 8. Le jeûne. Le jeûne, et en particulier celui du mois de Ramadan, est une pratique spirituelle centrale dans l'islam qui joue un rôle profond dans le développement de la discipline personnelle et la réflexion spirituelle. Ce rituel, qui consiste à s'abstenir de nourriture, de boissons et de certaines autres indulgences du lever au coucher du soleil, est bien plus qu'une simple abstinence. Il est un acte de dévotion qui favorise la maîtrise de soi et renforce notre connexion avec Allah. Le jeûne pendant le Ramadan nous offre une opportunité unique de développer la discipline intérieure. En nous abstenant des besoins physiques, nous apprenons à contrôler nos désirs et à exercer une volonté plus forte. Cette pratique nous aide à surmonter les impulsions immédiates et à nous concentrer sur des objectifs spirituels plus élevés. La discipline acquise pendant cette période peut s'étendre au-delà du Ramadan, influençant positivement d'autres aspects de notre vie et nous aidant à adopter des habitudes plus saines et équilibrées. En outre, le jeûne nous incite à une profonde réflexion personnelle. En réduisant les distractions matérielles, nous avons l'occasion de nous concentrer davantage sur notre vie spirituelle et de renforcer notre relation avec Allah. C'est un moment pour faire le point sur nos actions, pour renouveler notre engagement envers nos valeurs islamiques et pour développer une compréhension plus profonde de notre foi. Cette introspection renforce notre gratitude envers les bénédictions que nous avons souvent tendance à prendre pour acquises. Le jeûne nous rappelle également l'importance de la gratitude et de l'appréciation. En expérimentant la faim et la soif, nous prenons conscience des bénédictions dont nous bénéficions chaque jour, telles que la nourriture,
l'eau et les autres commodités de la vie. Cette prise de conscience renforce notre gratitude envers Allah et nous encourage à être plus généreux et empathiques envers ceux qui sont dans le besoin. En fin de compte, le jeûne est un outil puissant pour promouvoir la croissance spirituelle et la maîtrise de soi. Il nous aide à purifier notre esprit et notre cœur, à approfondir notre connexion avec Allah et à développer un sens plus profond de gratitude et de compassion. En observant le jeûne avec sincérité et dévotion, nous nous engageons dans un voyage de transformation personnelle qui enrichit notre vie spirituelle et notre bien-être général. Secret 9. L'importance du silence. Le silence, dans un monde souvent bruyant et agité, est une ressource précieuse pour cultiver la paix intérieure et la réflexion spirituelle. L'islam valorise profondément la contemplation et la réflexion, soulignant l'importance de moments de calme pour se connecter avec Allah et clarifier nos pensées. Prendre du temps pour se retirer dans le silence nous permet de trouver un espace de tranquillité où nous pouvons examiner notre vie, nos actions et notre foi de manière plus profonde. Le silence offre une pause bienvenue dans le tourbillon des activités quotidiennes. En nous éloignant des distractions constantes, nous avons l'occasion de nous recentrer et de faire le point sur nos objectifs spirituels et personnels. Cette pratique de retrait dans le silence nous aide à écouter notre propre voix intérieure et à réfléchir sur les questions importantes de la vie, favorisant ainsi une compréhension plus claire de nos désirs et de nos motivations. En islam, la contemplation silencieuse est encouragée comme un moyen de renforcer notre connexion avec Allah. Les moments de silence permettent de méditer sur les versets du Coran, de se concentrer sur nos prières et de développer une conscience accrue de la présence divine. Cette introspection nous aide à cultiver une relation plus profonde avec Allah, en nous permettant de nous rapprocher de lui et de trouver du réconfort et de la guidance dans sa parole. Le silence joue également un rôle crucial dans la gestion du stress et de l'anxiété. En consacrant du temps au silence, nous offrons à notre esprit une occasion de se détendre et de se ressourcer. Cette tranquillité nous aide à calmer nos pensées et à aborder les défis de la vie avec une perspective plus équilibrée et sereine. Le silence devient ainsi un outil précieux pour naviguer à travers les émotions et les difficultés, nous permettant de maintenir notre paix intérieure malgré les turbulences externes. En résumé, l'importance du silence dans la pratique spirituelle est indéniable. En intégrant des moments de silence dans notre routine quotidienne, nous favorisons la contemplation, la réflexion et une connexion plus profonde avec Allah. Le silence nous offre une opportunité de clarifier nos pensées, de renforcer notre foi et de trouver une paix intérieure durable. En cultivant cette pratique, nous enrichissons notre vie spirituelle et nous nous préparons à affronter les défis de la vie avec une plus grande sérénité et sagesse. Secret 10. La confiance en Allah. La confiance en Allah est un pilier fondamental de la foi islamique et est essentielle pour atteindre une paix intérieure véritable. Cette confiance, connue sous le terme de tawakkul, implique de croire fermement en la sagesse et en le plan divin d'Allah pour nous. Accepter que tout ce qui se passe dans nos vies est sous le contrôle d'Allah et qu'il y a une raison derrière chaque événement est crucial pour vivre sereinement. Avoir confiance en Allah signifie lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous aide à nous libérer du stress et de l'anxiété liés aux incertitudes de la vie. Plutôt que de nous préoccuper constamment des résultats ou des événements futurs, nous devons nous concentrer sur les efforts que nous pouvons faire et laisser le reste entre les mains d'Allah. Cette pratique nous permet de maintenir une perspective équilibrée et de nous détacher des soucis qui échappent à notre contrôle. La confiance en Allah nous rappelle également que tout arrive pour une raison. Les défis et les épreuves que nous rencontrons sont souvent des occasions de croissance personnelle et spirituelle. En croyant que chaque difficulté a un but, nous pouvons aborder les obstacles avec une attitude plus positive et résiliente. Cette foi en un plan divin nous encourage à persévérer et à rechercher des leçons dans chaque situation, renforçant ainsi notre patience et notre détermination. Cette confiance profonde en Allah joue un rôle crucial dans la réduction de l'anxiété. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que chaque épreuve est une opportunité pour nous rapprocher d'Allah nous aide à affronter les difficultés avec sérénité. En plaçant notre confiance en la sagesse divine,
nous réduisons les préoccupations excessives et développons une paix intérieure durable. En intégrant cette confiance en Allah dans notre vie quotidienne, nous cultivons une attitude de tranquillité et de gratitude. Nous apprenons à accepter les hauts et les bas de la vie avec une foi inébranlable, sachant que chaque événement, qu'il soit positif ou négatif, fait partie d'un plan plus grand et parfait. Cette pratique enrichit notre vie spirituelle et nous guide vers une paix intérieure plus profonde et plus durable. Conclusion. En intégrant ces 10 secrets islamiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez découvrir une paix intérieure durable et enrichissante. Ces enseignements, bien qu'ancrés dans la tradition islamique, sont également des principes universels qui apportent des bénéfices significatifs à chacun. Ils nous rappellent que la quête de la paix commence par des actions simples et conscientes, comme la prière, la gratitude, le silence et la confiance en Allah. En mettant en pratique ces valeurs, nous renforçons non seulement notre connexion spirituelle mais aussi notre bien-être général. Que vous soyez musulman ou simplement en quête de sérénité, ces principes peuvent guider vos efforts pour vivre une vie plus équilibrée et épanouie. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre retour est précieux et enrichit notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de contenu inspirant qui vous aidera à approfondir votre compréhension et à renforcer votre cheminement spirituel.